Cette fois-ci, nous empruntons l'express côtier de Norvège peu avant le début du printemps 2016 pour profiter des premières longues journées de l'année afin d'admirer des paysages encore enneigés. Été comme hiver, 11 navires de la compagnie Hurtigruten parcourent les 2500 km séparant Bergen de la frontière russe, en desservant quotidiennement 34 ports, quelles que soient les conditions météorologiques. Depuis la capitale Oslo, un trajet de 500 km en train est nécessaire pour rejoindre Bergen, permettant ainsi de découvrir le cœur de la Norvège. La ligne très sinueuse suit de profondes vallées et monte régulièrement pour atteindre un vaste plateau enneigé inondé de soleil. La gare de Finns est la plus élevée du parcours, à plus de 1200 mètres d'altitude. C'est le rendez-vous de tous les skieurs de fond de la région. À l'arrivée à Bergen, la grisaille est de retour. Avant d'embarquer sur le MS Lofoten, il reste assez de temps pour déambuler sur les quais du port et flâner dans le quartier moyenâgeux de Bryggen, fait d'anciens entrepôts en bois. Puis c'est l'appareillage nocturne de Bergen et le passage sous le pont d'Askøy avant de gagner le large et mettre le cap vers le nord. L'aventure peut commencer. Le MS Lofoten sur lequel nous embarquons est le plus petit et le plus ancien navire de la flotte Hurtigruten. Il a été lancé en 1964 et comporte 85 cabines. Les Norvégiens en sont très fiers puisque ce navire a été classé au patrimoine national en 2001. De sa silhouette surannée, il se dégage le charme discret et l'ambiance rustique d'un petit cargo mixte des années 60. Indiscutablement, le Lofoten est une belle machine à remonter le temps et à voyager dans le temps. Ni paquebot, ni cargo, ni ferry, les bateaux de l'express côtier sont tout cela à la fois. À leur bord, pas de faux luxe tapageur, mais plutôt une ambiance confortable et conviviale où chaque passager vit comme il l'entend. En suivant au plus près des côtes remarquables et en sinuant au cœur de paysages grandioses, l'intérêt touristique de la ligne ne s'est jamais démenti depuis sa création en 1893. Il est prévu un long arrêt à Ålesund. Un escalier de 418 marches mène au belvédère du mont Axla qui domine la baie et la ville. Entièrement détruite par un incendie en 1904,
Ålesund doit sa notoriété à la reconstruction de ses immeubles dans le style Art Nouveau, devenant ainsi l'une des plus belles villes de Norvège. À près de 15 nœuds, le Lofoten poursuit sa route vers le nord sous un ciel gris et bas. Un peu de neige est même tombée sur Trondheim. C'était l'ancienne capitale de la Norvège au Moyen-Âge. D'immenses entrepôts édifiés le long de la rivière Nidelva témoignent encore de ce qu'avait pu être l'activité portuaire à cette époque. Après avoir abrité un monastère, l'îlot de Mullkommen a été transformé en forteresse au milieu du XVIIe siècle pour protéger l'accès au fjord et au port de Trondheim. Avec la météo incertaine, le paysage en demi-teinte évolue constamment sous les grains de pluie fine ou de neige fondue, ou encore au passage de bancs de brume poussés par un vent bien frisquet. Le Lofoten arrive à la première difficulté du parcours, le détroit de Stocksund. C'est une enfilade de passages étriqués qui se termine par un brutal virage à gauche encore plus étroit. L'équipage assure et le bateau passe sans encombre, presque à toucher les rives. À l'escale de Rørvik, le Lofoten est à quai en même temps que l'imposant MS Finnmarken qui lui fait la route vers le sud. Selon les horaires, ces escales permettent aux passagers de visiter les autres bateaux de la compagnie. Le Lofoten a franchi le cercle polaire arctique en fin de nuit, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa progression vers le Grand Nord. Escale matinale à Horns, où le navire s'arrête pour déposer quelques colis ou embarquer 2 ou 3 passagers. L'Hurtigruten a une mission de service public assurant le lien quotidien entre les régions les plus difficiles d'accès et les plus isolées du pays. Terminus d'une ligne de chemin de fer, la ville de Bodø est également le principal port d'embarquement de passagers et de marchandises vers les îles Lofoten.
Après Bodø, le navire franchit le Vestfjord entre le continent et les Lofoten. Le Vestfjord est en réalité un très large bras de mer ouvert à tous les vents d'ouest et à la houle. Les 4 heures de traversée sont un peu agitées. Néanmoins, un petit miracle se produit en fin de trajet. L'atmosphère s'assèche et apparaît alors ce que l'on appelle le mur des Lofoten, un alignement de sommets acérés qui, vu du large, semblent infranchissables. En passant sous les nuages, le soleil couchant nous gratifie des seules couleurs de la journée. Tous les ports des îles Lofoten ont été desservis durant la nuit et ce matin, le navire fait escale à Harstad, la capitale des Vesterålen. Nous poursuivons vers le nord. Après l'escale, la pluie arrive. Progressivement, de petits flocons succèdent aux gouttes, le paysage se brouille et la visibilité se réduit à rien. L'arrivée à Finnsnes se fait sous une copieuse averse de lourds flocons de neige. Bienvenue en Arctique. Mine damer og herrer, MS Lofoten anløper nå Finnsnes. Avgang klokken 11:15. 11:45. På vegne av kaptein Amundsen og hans besetning vil vi få takke våre Les conditions hivernales donnent l'ambiance de la journée que l'on passerait volontiers dans le confort douillet et la chaleur du salon du bateau plutôt que sur les ponts extérieurs. Et la neige va redoubler d'intensité jusqu'à l'arrivée à Tromsø. La ville est recouverte d'un épais manteau blanc. L'hiver que l'on croyait presque terminé est encore bien présent aux portes du Finnmark. La nuit est tombée à Tromsø en milieu d'après-midi, enveloppant la ville d'une étrange lumière bleutée. C'est irréel. La cathédrale arctique est le seul îlot de clarté dans la pénombre hivernale. Édifiée en 1965, elle symbolise les arêtes d'un iceberg et est devenue le monument emblématique de la ville. Appareillage de Tromsø en début de soirée. On a alors compris que la nuit serait agitée lorsqu'un marin est venu obturer les hublots des ponts inférieurs du bateau. Bonne nuit à tous. Comme prévu, le vent est monté brutalement durant la nuit qui a été mouvementée, surtout lorsque le bateau naviguait hors de la protection des îles. Au réveil, quelques passagers portent encore les stigmates d'une nuit difficile. À cause de la météo, le Lofoten est en retard sur son horaire et fait une très brève escale au port de Hammerfest, juste le temps de débarquer quelques passagers locaux. Le bateau reprend aussitôt sa route vers le nord. L'horizon est sombre et souvent masqué par de violents grains de neige qui passent rapidement.
Dès la sortie de la baie, la mer est en furie, la peau hérissée d'écailles soulevée par le vent qui forcit encore. Sans stabilisateur anti-roulis, le bateau monte et descend, escalade et dévale les fortes vagues les unes après les autres. C'est violent, c'est inconfortable, mais finalement le spectacle est fascinant par sa puissance. Mais au bout d'1h30, le capitaine siffle la fin du match. Demi-tour pour se mettre en sécurité vers Alta, un port situé à l'extrémité d'un fjord bien abrité. Confronté à une lutte inégale, le Lofoten ne peut aller plus au nord. Cette fois-ci, la Norvège ne s'est pas laissé faire. Après avoir rebroussé chemin, le Lofoten navigue alors vent arrière dans le fjord d'Alta. Tout s'apaise progressivement à bord. Nous croisons le MS Trollfjord, lui aussi très à l'écart de sa route. Si ce navire pourtant imposant s'est également réfugié à Alta, c'est que les conditions de navigation au large du Finnmark doivent être vraiment impraticables. Le Lofoten ne subit plus les assauts des vagues, mais il reste le vent glacial qui griffe le visage. Sur les ponts extérieurs, c'est intenable. Eh bien, malgré ces conditions difficiles, c'est le premier jour où l'on peut voir quelque chose. Mais le paysage est incertain. Les éclaircies fugaces alternent avec de sombres et violents grains de neige qui balayent tout sur leur passage. À 13h, le Lofoten s'amarre au petit quai de Alta, jusqu'au surlendemain matin. Les escales les plus septentrionales du parcours ont été annulées, seule la mer décide. Courte escapade dans le centre d'Alta qui se résume à une énorme galerie marchande bien chauffée, ce qui est appréciable pour s'abriter des bourrasques de neige qui s'abattent encore sur la ville. Le MS Lofoten quitte tôt ce matin son escale forcée pour rejoindre Hammerfest afin de retrouver la route et les horaires habituels. Depuis les 2 derniers jours, les hauts sommets et les falaises imposantes du fjord se sont largement enneigés. Selon l'éclat d'un pâle soleil, la position des nuages ou le passage des grains neigeux, le panorama évolue en quelques secondes, allant sans prévenir du grandiose à l'insipide, de l'éclatant au terne. Rien n'est figé, tout est éphémère. Ce sont 1000 paysages différents qui défilent en quelques instants. À 10h45, le Lofoten retrouve le quai de Hammerfest et se recale ainsi sur son parcours initial vers le sud à destination de Bergen. La coursive extérieure est très peu fréquentée. Pourtant, elle fait presque le tour du bateau, elle est dégagée et l'on peut y trouver quelques endroits abrités du vent mordant. Sur cette coursive, près de l'eau, on prend toute la mesure du bateau, de son âge, sa taille, son comportement à la mer.
Quelques brèves escales ponctuent l'après-midi ou le début de soirée. C'est encore l'hiver et les voyageurs sont peu nombreux, comme ici à Scarvoy. Beaucoup de manœuvres pour un passager et 2 chiens. Le Lofoten aborde Tromsø dans la soirée et reste à quai jusqu'au milieu de la nuit. Escale en tout début de journée à Harstad, où nous retrouvons le MS Finnmarken, déjà rencontré en sens inverse dans le port de Rørvik. Ces croisements, même en mer, sont toujours accompagnés de coups de sirène ou de grands signes entre voyageurs. Beaucoup de passagers attendent cette journée et ils ne seront pas déçus car la navigation à travers les plus beaux sites du pays, entre l'archipel des Vesteralen et celui des Lofoten, est sans doute la plus spectaculaire du parcours. Si jusqu'alors la Norvège nous a fait subir le pire, elle nous offre aujourd'hui le meilleur. C'est une journée paisible, passée presque entièrement sur le pont à admirer des panoramas somptueux, comme si le bateau naviguait sur un lac d'altitude au cœur de hautes montagnes ensoleillées. Le navire emprunte le chenal de Risorgjenna, dragué en permanence depuis 1922 et qui a considérablement raccourci et sécurisé l'itinéraire. Passage sous le pont de Sortland, coordonné avec la montée du bus où ont pris place quelques passagers souhaitant visiter l'intérieur des terres et que l'on retrouvera à la prochaine escale. Il n'y a plus un souffle de vent dans les chenaux à l'abri des îles. L'eau est lisse et la luminosité exceptionnelle. L'atmosphère limpide offre un bel arrière-plan montagneux sous le soleil. Du grand spectacle. En milieu d'après-midi, le soleil commence à décliner. L'éclairage, oscillant entre ombre et lumière, valorise toujours les sommets enneigés et acérés des Lofoten.
Le bateau arrive au soleil couchant à Svolvær. C'est l'heure tranquille où tout se calme, pas de vent, l'atmosphère est très pure. Ce serait un moment agréable s'il n'y avait le froid vif qui mord déjà le visage. Svolvær est le plus important port de pêche des îles Lofoten. Cela se voit, cela se sent. Les nombreux séchoirs à poissons sont bien remplis. Peu après le départ de Svolvær, nous croisons un autre bateau de la ligne. Nouvel échange de coups de sirène. La Norvège est un pays étonnant. Ce matin, le beau temps continue, et c'est tant mieux car le bateau suit la magnifique côte de Helgeland à travers un labyrinthe d'îles, d'îlots, de caps et de chenaux tortueux. Au cours de la matinée, le Lofoten franchit le cercle polaire en sens inverse. Nous quittons ainsi les régions septentrionales de la Norvège. C'est aussi une journée de navigation au fil de plusieurs légendes, souvent liées à des sites remarquables, aux formes étonnantes ou étranges, que l'imagination populaire a repris à son compte avec l'aide des trolls et que nous pouvons contempler depuis le pont du navire. Le Lofoten poursuit sa route en longeant la chaîne montagneuse des Sept Sœurs. L'alignement de 7 sommets au profil quasi identique est particulièrement impressionnant, et il est logique que cette perspective remarquable soit au cœur de nombreuses légendes locales. Depuis la coursive, nous discernons maintenant le rocher de Torgaten, éminence remarquable, surplombant un vaste semis d'îles basses et de récifs dangereux pour la navigation. Ce rocher est naturellement percé d'un énorme trou à mi-hauteur. Dans des temps immémoriaux, la mer, dont le niveau était beaucoup plus élevé, aurait usé la roche plus tendre à cet endroit et creusé une cavité qui s'est complètement effondrée. Le rocher de Torgaten est la dernière vision de ce voyage maritime en Norvège, puisque nous quitterons le bateau demain aux aurores à l'escale de Trondheim. Le Lofoten est un bon bateau, et après plus d'un demi-siècle de cabotage le long de côtes réputées difficiles, cela a fini par se savoir. Bien des passagers font et refont ce voyage, rien que pour vivre à bord de ce navire singulier. Le Lofoten, c'est de la navigation à l'ancienne, au prix de savantes manœuvres de chaîne d'ancre, de départ en marche arrière ou de demi-tour à coups d'haussière dans les ports les plus exigus, avec une seule hélice et sans propulseur d'étrave.
Embarquer sur le Lofoten, c'est voyager en mer dans une ambiance incomparable, un peu surannée, digne des années 60, dans une atmosphère sobre au confort rassurant. Il a bien fallu se résoudre à quitter le MS Lofoten à Trondheim. En quelques minutes, nous quittons un bateau historique pour rejoindre un train des plus contemporains qui nous ramène confortablement vers Oslo.